nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique, que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Révision na changement ya constitution eza eloko moko na expliquer eloko wana mbala kama mais comme balobaka na lopoto répétition meilleure de science na lingi na répéter yango gouvernement salini non bato na bango oyoka bazoloba révision na changement eza eloko moko gouvernement salini Polo Beza frappe à gouvernement salini mais za bango te bango majorité na bango basala institution Boyebi Zaki Félix Tshisekedi qui peut m'interdire moi de garant Zaki Zolo Basiko Boyebite Ezabongo. Donc Boke Sénézali entre révision na changement. Révision ni kolobanine. Et l'ingolo banakati ya constitution et koki kozala na article moko mi balé zomi ou koki ko changer. Okoki ko réviser yango ba komelia ndenge mususu ndenge basalaka na 2011 mais na kati ya constitution ezali na ba article oyo epekisami te moko na kati na biso a changer yango ezali lokola nyamanikila muta kosimba te oyo tobengaka 220 soko ngai nalobaki makambo ya constitution ezalaki mpona kobongola quelques articles ezalaki te mpona changer constitution changement ya constitution elingi koloba constitution oyo ezali lelo mama na mobeko balongoli yango bazwi constitution ya sika batie wana différence ekozala na niveau nini soki bolongoli constitution ya kala oyo ya 2006 bolobi bozwa constitution ya sika ndenge bango bazoloba changement elingi oloba eloko ya liboso bamanda ya kala eke na mayo wo Tshisekedi akozala sou candidat na seni na ye na bato na ye ndenge basalaki na 2023 asala ndenge ba pays africain ba rosala pouvoir ya seko na seko eloko biso to boyaka tango to salaka constitution oyo ya mibale dans le programme na yo la refondation na du programme Congo, na ngai refondation plutôt révision non pas natikala jamais ko proposer changement ya constitution wana penda lokuta ya monene pona oki ba auditeur ebele balobi ozalaka d'accord pour na changement pona ngai constitution tozana yango lelo na plateau pe tolobelaki yango tolobelaka yango mais na plateau biso tolobelaka nayebi bolobelaka yango mais comme bato bazozonga c'est qu'il faut répéter toujours merci na sokotali constitution na biso oyo eza penda na makomi penda ya sikate constitution oyo eza ko refléter makambo tango ba congolais bakutanaka na conférence nationale okuta ebele za na kati ya constitution eza na kati wana sokozwi constitution en 1964 ou constitution liboso ba congolais basalaka après loi fondamentale eza na ebele za na kati na constitution oyo eza na constitution 1964 eloko ba ninga na biso oyo ya union sacrée ba koluka ezali mabe oyo batata na biso basalaka Etienne Tshisekedi Singa Utu Kashamankoy Kamanda wa Kamanda Liao bangonde penza bazwaki likanisi ya kokoma constitution ya 67 lépreux sur cette terre. Il y a des endroits, des amitiés quand vous entrez. Et puis tu remarques que vous tous vous réfléchissez de la même manière. Vous fonctionnez de la même manière. Vous avez les mêmes limites. Et l'amitié est devenue un camp de lépreux. Il y a des rassemblements de pasteurs. Quand ils se retrouvent, ils prennent le vin. Ils parlent de la politique. Ils pensent à une seule chose. Bon, on va changer la constitution. Bon, c'est tout. Et c'est devenu un camp de lépreux. Ils ne pensent plus comment élever leurs églises, comment faire avancer les choses. Ça n'est pas dans leur tête. Non, que ça, ils bénissent plus personne. Attention, faites attention. Que votre rassemblement ne devienne pas un camp de lépreux. Que le Seigneur fasse grâce que je me retrouve.
Tolingi, jouissance ming. Ceux qui vont nous dire, toka bolanan, toko réfléchir après. Mon projet, toka bolinan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement, toka boli, tomi petit bas salaire, bas prime, toko réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que, dans le premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics Yassika. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on les crée kili. 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter. Et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Alors, comment recruter tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème. Tolingi, jouissance ming. Ceux qui vont nous dire, toka bolanan, toko réfléchir après. Mon projet, toka bolinan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Mon fonctionnement, toka boli, tomi petit bas salaire, bas prime, toko réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que, dans le premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics Yassika. Qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Le deuxième auteur que je vais citer, c'est Nicolas Machiavel, qui dit ceci. Un bon chef, c'est celui qui sait conquérir le pouvoir, qui l'exerce, mais pour le conserver le plus longtemps possible, n'est jamais compter sur une force extérieure. Troisième auteur que je vais vous citer, qui disent le contraire de ce que vous faites, c'est-à-dire trop de diplomatie, c'est Obama à la Maison-Blanche, à qui j'ai posé une question. J'ai couvert des activités à la Maison-Blanche. Obama a une question, s'il vous plaît, soyez tolérants, a une question que je lui ai posée. Pourquoi ne faites-vous pas assez d'efforts pour mettre fin à l'adversité qui règne dans l'Est de la République démocratique du Congo? Il me répondra en disant que l'avenir de la RDC appartient aux Congolais. Merci. Alors, par rapport à Trump, avec qui vous avez signé les deals, j'ai l'impression que le président se concentre davantage sur les deals en lieu et place de peaufiner des stratégies avec notre armée pour mettre fin à la guerre. Alors, ma question, Monsieur le Président. Goma et Bukavu seront libérés quand? Je m'adresse au président de la République. Deuxième question. Ah, non, une seule. S'il vous plaît, vous n'êtes pas seul ici. Par respect à vos autres confrères, s'il vous plaît, on prend la seule question. On a écouté vos avis et commentaires, c'est bon. Merci à ces Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, M. Anissé. Je vous inviterai alors à continuer ce débat si vous le souhaitez. Voilà. Vous nous faites ce reproche d'avoir été trop diplomate. Je peux vous le comprendre. Mais vous devez savoir qu'un civil comme moi qui n'a, mais vraiment alors là, aucune notion militaire et qui n'en a jamais d'ailleurs eu de sa vie, le premier réflexe lorsque une telle situation arrive, c'est bien sûr celui de la diplomatie. Mais je dois vous avouer aussi que c'est après avoir fait une analyse sincère. Vous vous rappelez qu'en 2023, c'était au moment de la campagne électorale, je crois que c'était le dernier jour de la campagne électorale, j'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais, pas parce que je n'avais pas envie, que je me suis dégonflé, comme on dit, mais simplement parce que j'avais reçu de fausses informations concernant notre armée. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez toutes ces sanctions, ces interpellations qui sont prises, c'est l'une des conséquences. C'est-à-dire qu'il y avait une réalité qui nous avait été cachée dans cette armée. On ne va pas à la guerre avec une armée qui est totalement désorientée, décomposée, désorganisée. J'ai dit il y a quelques mois ici, en parlant de l'état dans lequel j'avais trouvé notre armée, en disant que nos militaires étaient vraiment à l'état de clochard. Il y a une certaine opinion qui s'en était offusquée, mais ce n'était pas faux. Lorsque vous avez des militaires qui sont appelés au front, mais qui sont dans l'incapacité d'y aller sans leur famille de civils, femmes et enfants,
parfois mineurs, incapables d'y aller en les laissant seuls derrière parce que dès qu'ils se déplacent, ils n'ont plus de place dans le camp où ils habitent. Lorsque vous avez une armée où les militaires n'ont même pas de tenue, n'ont même pas d'armes ou de munitions pour aller au front, comment vous appelez ça? Et est-ce que vous pouvez imaginer ou projeter de faire une guerre en ayant une telle situation? Je ne crois pas. Il faut donc se rendre à la réalité et essayer de jouer sur toutes les possibilités, les manettes que nous avons. Et nous avons, moi je peux le dire aujourd'hui, fait vraiment des exploits parce que pendant qu'il y avait cette guerre, nous avons mobilisé les ressources nécessaires afin de pouvoir monter cette armée en puissance. Aujourd'hui, je peux le dire, oui, l'armée est montée en puissance, mais il reste encore certes beaucoup de choses à faire, mais nous avons réussi aujourd'hui à remporter des batailles. Nous n'avons plus une armée de capitulars, une armée, parce qu'en plus, ce que j'oubliais de vous dire, quand je parlais qu'on m'a caché des choses, c'est le degré d'infiltration ennemie dans notre armée. Ça veut dire des agents ennemis, des gens qui étaient dans notre armée qui, au fil des mixages et des brassages qui se sont faits, soi-disant suite à des accords de paix, ont fini par miner cette armée de l'intérieur. Ce sont des choses qui ne s'aperçoivent pas comme ça à l'œil nu, mais qui, pour ce mal que nous avons vécu, ont apporté le bien de l'information. Aujourd'hui, nous savons que notre armée avait été infiltrée, notre armée avait été minée de l'intérieur et détruite de l'intérieur parce qu'il y avait des plans machiavéliques visant à prendre une partie de notre territoire. De l'opinion nationale, une compréhension internationale de ce que le président voulait dire, parce que j'ai écouté un diplomate américain qui commence déjà à se manifester comme étant en désaccord avec le président. Donc, c'est un événement qui était important, mais c'est un peu tôt, même très tôt, pour avoir programmé cet événement, parce qu'il aurait fallu que, à la fois les services qui travaillent avec le président lui-même, programment tout ceci après la consommation du sujet par l'opinion. Autrement dit, il aurait fallu préparer pendant un temps l'opinion, parce que le sujet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, enjeu c'est quoi? Soit c'est un glissement, soit c'est une modification, mais de préférence, ils aimeraient bien un changement radical de la Constitution, en vue de garder le pouvoir le plus longtemps possible, ou en vue, on va dire, d'obtenir un troisième mandat. Et donc, ceci ne peut se faire qu'avec une certaine programmation échelonnée. Tout le monde le fait ça. Si vous regardez au Rwanda, Kagame a fait ça, pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Sassou Nguesso a fait ceci. Aller en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a fait la même chose. Et donc, quand les gens donnent l'exemple qu'ailleurs ça se passe, même Paul Biya d'ailleurs, il vient de même de changer la constitution pour que son fils soit le vice-président demain, en fait, pour que son fils le succède. Donc, ce sont des choses qui se font d'une manière stratégique et de la manière dont ça a été fait, ça pose problème, on va dire, de programmation des timings. Alors là, on parlait sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Est-ce qu'en résumé, on peut conclure que c'était une conférence
s'oppose à la probable candidature du président de la République Joseph Kabila à l'élection du 23 décembre 2018. Dans une déclaration lue par le porte-parole de cette structure, l'abbé Donatien Zoll, les évêques mettent en garde les teneurs de la majorité présidentielle qui menant une campagne pour l'éligibilité de l'actuel chef de l'État en violation de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour la Sanco, une telle pratique peut provoquer des troubles à des conséquences incalculables dans le pays. Tout en notant une évolution dans les étapes du calendrier électoral, les évêques exigent la levée de la mesure interdisant les manifestations publiques. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www. Bango mibale, baza conscient na responsabilité au bazan nango à travers biso ba jeune. Les a faveur te bozo sala biso. Bazo futa bino mbongo ba moignon so po bo sala musala wana. Biso nyon sote to kozala ba jalelo. Ba jeune nyon sote baza censé koyaka koyembela bino ko betela bino maboko po bo exercer ba devoir na bino o ba engagement bozwaki. So bo moni ke bozo kokate ke no ba jeune ya République mobima baleki ebele. Bo démissionner. Peut-être nga éviter ministre ya jeunesse na éveil patriotique rôle nango en tout cas na mboka ezanini eza ministère kaka pona Kinshasa to eza ministère pona République mobimba parce que ba jeune bazotindela ngai ba création partout dans la République misusu moyen publié ezate parce que l'état nde il faut à financer yango na Congo bana mayele baza mingi me baza soutenir te na ba bureau ya batwana o bafuta bango bambongo par mois pour basala misala ya ko accompagner ba jeune bazo sala yango te. Merci beaucoup. Il faut se battre pour avoir la parole, c'est compliqué. Non, il ne faut pas se battre. Osé Manzanza pour le compte des Top Congo. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Président. Vous avez développé tout à l'heure l'idée de vous présenter ouvert pour toute réflexion autour de la Constitution. Mais on va se rappeler que l'ancien opposant que vous étiez, devenu président de la République, s'était opposé justement à tous ceux-là qui s'est montré ouverts pour des débats autour de la Constitution, pas de troisième mandat pour Kabila, vous étiez vent debout. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que la population va vous offrir un troisième mandat qu'ils ont refusé à Kabila par exemple? Merci. Deuxième question, c'est autour de la convocation du dialogue. Une seule question. Une petite question. L'opposition vous accuse justement d'utiliser la guerre pour des fins politiques, de politiser la guerre pour vous maintenir au pouvoir. Vous aménagez un lit du glissement. À quand la convocation du dialogue national inclusif ici au pays avec les acteurs des opposants non armés? Respectez les consignes, s'il vous plaît. Une seule question. Oui, donc vous revenez encore sur cette... Pourtant, elle avait déjà été posée... sempiternelle question de la Constitution. D'abord, vous devez savoir qu'avant de devenir président et donc d'être interdit d'activité dans mon parti politique, vous devez savoir que je suis de l'UDPS. Et qu'en 2006, souvenez-vous, l'UDPS avait dit que si elle arrive au pouvoir, cette constitution sera... Or, là, j'arrive au pouvoir, je ne dis pas que je vais la dégager, j'ai dit on va se pencher dessus. Parce que depuis que je suis à la tête de ce pays, je me rends compte des entraves qu'il y a. Notamment, il y en a une d'ailleurs aujourd'hui, nous parlons ici du partenariat avec les États-Unis. Dans le partenariat, les Américains nous ont exigé certaines réformes qui doivent se faire au niveau de la justice. Ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution. Donc vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés et 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Et on va condamner tout un pays, toute une nation, pour faire plaisir à ces 2 pelés et 3 tondus. Vous voyez, le problème de la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, ce sont ces sachants ne sachant. En fait, bon, en d'autres termes, on les appelle les nonsologues. Ce sont eux qui pourrissent la vie. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses vont parfois vite. On amène des débats qui n'en ont pas le sens, parce que ceux qui les amènent n'en ont même pas l'expertise.
le fait de regarder une constitution pour se poser la question simplement de savoir mais quel pays nous allons laisser aux générations à venir, c'est pas un crime. Je ne vois vraiment pas. Alors quand vous faites le parallélisme avec mon prédécesseur, ce n'est pas la même chose. Rappelez-vous que mon prédécesseur était arrivé à échéance, c'est-à-dire 2016, sans organiser les élections. On était déjà dans l'illégalité. Il n'y avait pas de guerre, hein, comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui avait empêché d'organiser les élections en 2016? C'est pourquoi, à ce moment-là, on a dit, ah, donc ça veut dire que non seulement vous ne les organisez pas, mais en plus, vous voulez changer la Constitution pour demeurer encore au pouvoir, etc. C'était un autre débat. C'était pas la même chose. Et donc là, à ce moment, on s'oppose pas parce qu'on aime la Constitution, on s'oppose parce qu'on veut empêcher celui qui est là de le faire. Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible. Mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai, comment est-ce qu'il va organiser une guerre en ayant le couteau sous la gorge comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre, ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer du côté Rwanda pour inciter les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice-là? C'est étonnant. Cette guerre, je vous dis, elle nous a été imposée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des langues se délient. Je ne sais pas s'il y aura une question sur ce sujet, mais dans la communauté Banyamulenge, qu'on a longtemps utilisé comme prétexte, etc., pour justifier la guerre qu'on nous fait, les langues se délient. Vous savez que pendant que nous filions la parfaite entente avec mon voisin et homologue qui m'agresse aujourd'hui, mais il armait les fameuses raids de Tabara, ces milices s'oppose à la probable candidature du président de la République Joseph Kabila à l'élection du 23 décembre 2018. Dans une déclaration lue par le porte-parole de cette structure, l'abbé Donatien Zoll, les évêques mettent en garde les teneurs de la majorité présidentielle qui menant une campagne pour l'éligibilité de l'actuel chef de l'État en violation de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour la Sanco, une telle pratique peut provoquer des troubles à des conséquences incalculables dans le pays. Tout en notant une évolution dans les étapes du calendrier électoral, les évêques exigent la levée de la mesure interdisant les manifestations publiques. Ce fichier audio a été créé par Panopre T Basic, vous pouvez le télécharger sur www